On va écouter maintenant une histoire qui sort de l'ordinaire. C'est celle, Fred, que tu veux nous raconter qui implique une dame qui s'appelle Henriette, une employée de magasin d'un commerce de détail. Il y a une vidéo qui circule actuellement, Pat, sur les réseaux sociaux qui a généré un lot vraiment impressionnant de commentaires et de réactions. C'est un incident qui, tu le disais, s'est déroulé dans un magasin Walmart. Et selon les informations dont je dispose à ce stade-ci, ce serait un magasin Walmart de la grande région métropolitaine. Puis je me méfie toujours de ces vidéos-là quand on n'a pas le contexte préalable. Au début, je me suis dit, ça se peut pas, coudonc, c'est-tu dans l'Est ontarien? Mais non, ça semble vraisemblablement être ici. C'est un homme, un client qui désirait, selon ce qu'on voit dans la vidéo, avoir un service en anglais, même s'il était capable de parler français. L'homme s'adresse à une employée, Mme Henriette, c'est le nom qui est écrit sur son uniforme, qui ne s'exprime pas en anglais. La dame qui n'est pas jeune, qui pourrait être notre tante ou notre grand-mère, se fait mettre un téléphone dans le visage, se fait filmer et je dirais à la limite intimider. Elle garde son calme tout en disant à l'homme qu'elle irait chercher quelqu'un d'autre pour l'aider pour le servir en anglais. Et je vous ai préparé un montage de ce que ça donne dans la vidéo repartagée par plusieurs comptes montréalais sur Instagram et TikTok. Non, mais je peux vous aider. Je peux aller chercher un associé. You can't help me in English? Je peux vous aider. Je vais aller chercher un associé. But do you understand what I'm saying, ma'am? And you're refusing to help me. Non. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Come on, je parle en français. Pourquoi tu me filmes? Because what you're doing is it's ridiculous. Oh. Le gars fait comment on appelle ça, de l'indignation performative. Il continue de la filmer et de la narguer par rapport à sa langue. Elle garde toujours son calme. La dame aurait eu Mais lui, il parle français. En plus, la dame aurait eu toutes les raisons de sauter une coche. Elle ne l'a pas fait. Et j'ai tenté de retrouver la vidéo originale et l'homme sans succès parce que probablement que l'homme a dû se heurter à un paquet de commentaires négatifs. C'est un tsunami de soutien pour Mme Henriette. Et selon la séquence diffusée, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Henriette? Absolument pas, selon le directeur des communications de l'Office québécois de la langue française, Nicolas Trudel. Les travailleuses et les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français au Québec. C'est un droit linguistique fondamental qui est inscrit à la Charte de la langue française. Personne ne peut être blâmé pour être incapable de servir un client en anglais. Par rapport à la vidéo de l'employé de Walmart, on n'a pas tous les détails, mais la réaction de la dame semble avoir été la bonne dans la situation. Et ce que M. Trudel me disait aussi, c'est que les entreprises doivent prendre les moyens raisonnables pour éviter d'exiger la connaissance d'une autre langue que le français pour l'accès à un emploi. Il y a des conditions à remplir avant d'exiger ça, genre associer les besoins réels liés aux tâches à accomplir. Et ça fait réagir aussi la nouvelle directrice de l'organisme Impératif français, Alexia Cuccarella. Elle parle littéralement de harcèlement. Il y a un but total d'humiliation de la personne parce qu'elle parle français. C'est juste pour avoir 5 minutes de gloire sur Internet et surfer sur une vague très à la mode en ce moment, d'humilier les francophones. Le comportement est totalement inadmissible et ne devrait pas avoir notre place dans la société. Et ça serait une tendance, ça, de filmer des Francos qui ne veulent pas parler anglais? Pas nécessairement de les filmer, mais des commentaires francophobes sur les réseaux sociaux. J'en vois beaucoup ces temps-ci, particulièrement en lien avec l'arrivée du candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada, qui est unilingue anglo, Chandra Arya. Beaucoup de gens qui, comme lui, sont un peu déconnectés des réalités des langues officielles. Cela dit, si Mme Henriette écoute et s'il y a des gens qui la connaissent, je tiens à saluer son calme et son aplomb. L'auteur de la vidéo n'a pas l'air ce matin. On la félicite, puis elle semble aussi garder sa bonne humeur, son entrain, etc. Elle n'a pas l'air choquée. Elle change de ton quand elle dit « Pourquoi vous me filmez? » On comprend son malaise aussi. Là. Puis juste ajouter une affaire. Pour les gens qui aiment ça, là, se mettre en scène et filmer comme ça, je sais que c'est la mode, je sais que tout le monde le fait, je sais qu'on diffuse ça. Il y a un arrêt des tribunaux, un arrêt de la Cour suprême qui dit que tu ne peux pas filmer n'importe qui et diffuser n'importe qui. Ça concernait les médias, là, mais pas mal sûr que si tu fais ça dans un seul but d'humiliation, pas sûr que si tu étais poursuivi, tu t'en tirerais sans un gros trou dans ton portefeuille. Fred, merci beaucoup. On salue Mme Henriette.